Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, mardi 7 janvier 2025, les combats ont repris très tôt le matin dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans le groupement de Binza, et notamment dans la localité de Ishasha, qui a été libérée par nos forces FARDC et Wazalendo. Plusieurs soldats terreau du Rwanda sont tombés là. Les autres ont pris la fuite vers l'Ouganda. Il y a un colonel rwandais et 23 autres éléments des FARDC qui sont tombés. Ah oui, c'est pas la rigolade. Chaque jour qui passe, le Rwanda perd des hommes. Il y a des Rwandais qui utilisent les réseaux sociaux pour faire croire qu'on est en train de massacrer les civils. C'est faux. Les photos sont là, on ne peut pas les mettre sur YouTube, mais nous avons ces photos sur d'autres réseaux sociaux, ce qui autorise justement de montrer des photos un peu plus dures à voir pour les esprits éclairés. Nous, on est bien obligés de regarder parce que nous voulons avoir la preuve de ce que nos informateurs nous donnent. Donc, nous avons les photos, nous avons tout. Ce sont des gens qui sont parfois armés, qui sont en tenue militaire. Ce n'est pas des civils du tout. Et ça se passe le plus souvent dans la forêt, ça ne se passe pas dans les villes. Voilà, ce n'est pas dans les villages. Vous savez, il y a aussi eu une guerre intense à Nyamilima où, bien entendu, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs congolaises de M23 ont reçu une raclée sans précédent. Et beaucoup parmi eux ont pris la fuite aussi vers l'Ouganda. Maintenant, il y a eu aussi de violents combats dans les hauts plateaux et dans les moyens plateaux, plus précisément dans les territoires de Funzi, de Mwenza et d'Uvira. Ce qui a permis, bien sûr, à nos forces armées loyalistes de récupérer les localités de Ngungu, la localité de Huzi Rantaka, la localité de Karambi, la localité de Nyazale plutôt, pardonnez-moi, et la localité de Busanza. Il y a aussi la localité de Sake. Vous savez que le Rwanda avait mis vraiment le paquet pour chercher à occuper la localité de Sake, parce que la localité de Sake, semble-t-il, c'est un verrou pour atteindre la ville de Goma. Il faut absolument passer par Sake. Il faut absolument occuper Sake. Donc c'est là où les combats ont été les plus violents et meurtriers du côté des forces terreau du Rwanda et leurs alliés M23. Et Sake, au moment où je vous parle, a été libéré. Il y a beaucoup de Congolais qui ne parlent jamais des avancées de l'armée congolaise. Ils parlent toujours que de ce que les Rwandais font. C'est qu'ils font comme si c'était les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, la MONUSCO, vous allez voir que les communiqués de la MONUSCO, c'est quand il y a les avancées des troupes rwandaises. Là, et la MONUSCO communique là-dessus. Mais quand c'est le Congo, la MONUSCO ne communique pas. C'est pour ça que nous vous demandons de ne pas regarder RFI, France 24 et autres, de plutôt nous suivre parce que c'est avec nous que vous allez avoir l'information réelle. Même lorsque nous sommes en mauvaise position, nous, on vous informe toujours. C'est ainsi que nous avions été parmi les premiers à vous dire
que Massissi Centre a été occupé. Et nous savions qu'il y avait eu trahison quelque part parce que tout le monde était surpris de voir les Rwandais occuper cette localité qui aujourd'hui n'est plus sous leur contrôle parce que ils sont dans un chaudron et que c'est difficile pour eux puisqu'ils ne peuvent pas parachuter les hommes. Ils ne peuvent pas les parachuter puisque les avions, on abat même les drones. Donc s'ils envoient des avions de guerre, c'est clair que ces avions-là, même civils, ils vont être abattus. Ça c'est clair. Nos forces ont les moyens de le faire maintenant. Donc ce qu'il y a aujourd'hui dans Massissi Centre, c'est un chaudron. C'est-à-dire que les forces du Rwanda et leurs M23 sont encerclés. Et ils ne savent plus où aller. Ils sont maintenant pris au piège. Ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Eh oui, voilà ce qui s'est passé maintenant, ce qui est en train de se passer actuellement. Les amis, nous demandons au président Tshisekedi de continuer à équiper notre armée et nos Wazalendo et de leur donner tous les moyens nécessaires pour mener ce combat judicieux. C'est le combat de la survie de la RDC, mais c'est aussi le combat de la survie de l'Afrique. N'oubliez pas, et je vous ai déjà dit ça et je le redirai autant que je pourrai, le combat que mène la RDC actuellement, ce n'est pas contre le Rwanda, qui n'est rien d'autre qu'un pauvre petit pays, qui n'a ni argent, ni matières premières, ni armement, ni armée. Mais c'est un combat contre l'OTAN, contre l'Occident collectif, pour la survie de nos matières premières, pour la souveraineté des pays africains. Donc nous avons tous, en tant qu'Africains et surtout panafricanistes, le devoir, sinon l'obligation, de soutenir le président Tshisekedi, l'armée congolaise, les FARDC et surtout les volontaires de la patrie, les Wazalendo, qui font un travail formidable qu'on ne peut pas aujourd'hui évaluer parce que c'est trop beau pour être même dit. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.